Dans ma semaine Twitter, je lance un concours de mèmes sur le thème du grand retour de la gestion active. Vous savez, l'éternel retour de la gestion active qui n'en finit pas de ne pas arriver. Le dernier prophète en date est Philippe Sedbon, le directeur général de Natixis Investment Managers. Selon lui, la gestion active des portefeuilles est le meilleur moyen de gérer la décennie à venir. Pourquoi? Parce que l'époque anormale des taux d'intérêt nuls a pris fin. Rendez-vous à la fin de la décennie à venir pour le relevé des compteurs. D'ici là, envoyez-moi vos mèmes. La montagne de la stratégie d'investissement de détail de l'Union européenne a accouché d'une souris, grâce à la campagne du mammouth de tous les lobbies financiers qui a réussi à vider de sa substance un projet déjà fort timide avec le concours enthousiaste de l'eurodéputée française Stéphanie Yon-Courtin. Cette dernière est devenue l'égérie de tous les acteurs de l'écosystème rétrocommissionné qui citent à l'envi ces immortelles paroles. Le prix n'est pas le seul élément important, la qualité du produit l'est tout autant. Et dire que le gouvernement avait autorisé et même encouragé la vente à perte de carburant. Payer l'essence le moins cher possible, c'est bien. Payer les produits de placement le moins cher possible, c'est mal. Allez comprendre. Comme ne l'a pas dit Francis Blanche dans Les Tontons Flingueurs, touche pas à mes rétrocessions! De toute façon, les investisseurs votent avec leur argent et continuent de fuir les fonds gérés activement au profit des fonds indiciels à bas coût. Ce triomphe du mammouth de la gestion chère pour tous pourrait bien se transformer en victoire à la Pyrrhus. Je m'intéresse aussi au deuxième remboursement des malheureux porteurs de parts de Sidepocket H2OAM qui se sont partagés la semaine dernière la somme de 85 millions d'euros après avoir reçu un premier remboursement de 144 millions d'euros en janvier 2023. Comme la valorisation initiale des Sidepocket était de 1,642 milliard d'euros, et s'il n'y a pas d'autres remboursements, ce qui me semble hélas probable, la perte totale causée par les investissements non réglementaires de H2OAM dans des titres émis par des entités du groupe Ténor pourrait être supérieure à 1,4 milliard d'euros. 1,4 milliard d'euros. Lars Windhorst a réussi le casse du siècle en plumant les pigeons du siècle de H2OAM. Malheureusement, ce sont les porteurs de parts qui paient les pots cassés. Bonne lecture et bonne semaine.